Bonjour, je m'appelle Tina Ngaïdama, je suis centrafricaine et ce message est la réponse d'une mère centrafricaine à une situation qui est révoltante. Mais avant de commencer, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a un peu plus de 70 ans, la France a connu l'horreur de la guerre quand l'Allemagne nazie l'occupait et la forçait à se soumettre, quand la Gestapo torturait tant et tant de résistants, quand la France était à terre et que des hommes sont venus d'Afrique, d'Amérique et d'Europe pour lui porter secours. De ce passé douloureux, duquel a émergé une solidarité, il y a un fait qui a souvent été occulté par l'histoire. Un fait qui passe souvent sous silence. Un fait qui est une honte, une tache devant la bravoure et le courage des troupes alliées. Près de 3500 viols ont été commis par des soldats américains sur des femmes françaises entre juin 1944 et la fin de la guerre. Oui, vous m'avez bien entendu, 3500 viols selon les chiffres des historiens. Un propriétaire de café du Havre a témoigné. Nous nous attendions à des amis qui ne nous feraient pas honte de notre défaite. Au lieu de cela, il y eut seulement l'incompréhension, les mauvaises manières et l'arrogance des conquérants. Un autre témoignage disait « Avec les Allemands, les hommes devaient se camoufler, mais avec les Américains, nous avons dû cacher les femmes. Ils étaient venus pour porter secours à un peuple en détresse, mais les pulsions incontrôlées et de quelques-uns ont été une souillure, une blessure pour la fierté du peuple de France. Quand on a connu cela, quand on a connu cette horreur, en tant que peuple, pourquoi garder le silence quand on le voit ailleurs? Monsieur Jean-Pierre Chevènement, votre peuple, la France, a connu l'horreur du viol, commis par des troupes amies, par des troupes alliées. La Normandie aujourd'hui en porte toujours les stigmates. Alors pourquoi, au lieu de dénoncer cette horreur, vous osez l'excuser et pire encore, la justifier? La République centrafricaine est aujourd'hui dans la position où la France était il y a 70 ans. Vous nous portez secours, bien évidemment, nous vous en remercions, mais est-ce que cela vous donne-t-il le droit d'abuser des femmes et des enfants? Monsieur Chevènement, dans cette affaire, abandonnant les postures idéologiques, la solidarité nationale qui est mal placée, pour nous mettre du côté du respect de la dignité humaine, du côté du respect des droits de l'homme. Il me semble que vous êtes citoyen du pays qui se proclame comme étant le pays des droits de l'homme. Vous l'avez représenté en le servant dans les plus hautes fonctions. Monsieur Chevènement, vos propos sont indignes de l'homme d'État que vous êtes. Ils sont indignes du citoyen français que vous êtes, indignes de l'être humain que vous êtes. Malgré la fermeté de mes propos, je peux, disons, faire comme vous, trouver une excuse à vos propos. En tant que centrafricaine, me dire que si des gens tels que vous arrivent à dire de telles bassesses et faire sortir un tel venin, c'est aussi parce que nous, centrafricains, nous avons failli dans la gestion de notre pays au point de laisser une armée étrangère venir nous aider et accessoirement abuser des femmes et des enfants. La suite de mon message s'adresse à, je cite, Madame Marie-Reine Hassen, à Messieurs Michel Aminé, Joseph Bengoua, Anissé Georges Doléguélé, Charles Armel Douban, Jean Barkès Gombe-Kété, Fidèle Gwandika, Théodore Kapou, Magloire Lamine, Crépin Boli Goumba, Sylvain Patassé, Jean-Willy Biro Sako, Sylvain Samy, Martin Ziguélé,
Général Xavier Sylvestre Yangongo, Taïruka Shabazz, Madame et Messieurs, vous aspirez aux plus hautes fonctions de notre pays en vous présentant à la prochaine élection présidentielle, mais comment vous faire confiance quand aucun d'entre vous ne s'est levé publiquement pour dénoncer, condamner ou se tenir à côté de nos enfants qui accusent l'armée française de viol? Votre silence assourdissant résonne au plus profond de mon cœur de mère et de centrafricaine. En fait, ce silence résonne comme l'aveu profond de l'impuissance d'une classe politique qui n'a d'existence que dans les promesses électorales et la course au pouvoir. Ma fierté de centrafricaine a mal de voir l'état dans lequel mon pays est depuis l'indépendance. Entre affrontements, guerres, coups d'État, et pourtant, tant et tant de pays s'intéressent aux richesses de notre sol. Mesdames et messieurs les candidats, où êtes-vous quand M. Chevènement tient des propos aussi méprisants vis-à-vis de notre peuple pour excuser l'inexcusable, pour justifier l'injustifiable? Mesdames et messieurs les candidats, que proposez-vous? Que faites-vous quand notre pays est réduit à implorer l'aide militaire pour nous éviter de sombrer dans le chaos? Votre silence devant ces propos est une honte, surtout quand on voit un Suédois, M. Anders Kompass, diplomate onusien, aujourd'hui suspendu et poussé à la démission pour avoir fait fuiter des informations sur cette affaire. Combien de Centrafricains dans les villes et dans les campagnes pourraient situer la Suède sur une carte? Mais combien se souviendront que c'est ce pays-là qui vient de rendre publique la totalité de l'affaire sur le viol par l'armée française? Quelle honte de voir que ce sont des étrangers qui se battent pour nous, parce que eux ont compris que la pauvreté n'enlève pas la dignité, que le secours n'autorise pas la méchanceté. Ils ont sali et meurtri l'âme de nos enfants en leur volant leur innocence. Et si vous n'êtes pas capable de défendre la relève de notre pays, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à faire à la tête du pays. Je suis centrafricaine de la diaspora. Et croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur. Je me vois dans l'obligation de préparer et d'assurer mon avenir et celui de mes enfants loin de ma terre natale. Personne ne devrait être obligé de vivre loin de chez lui. Je me suis rendue dernièrement en Centrafrique, dans mon pays, et j'y ai passé du temps. J'ai vu un peuple qui était fier. J'ai vu un peuple fier mais désespéré. Un peuple travailleur mais désœuvré. Un peuple à la recherche d'une espérance, mais devant lequel l'horizon semble si sombre. J'ai vu un peuple au fond duquel il y a toute la force, toute la ressource, tout le potentiel pour se lever et dire que ça suffit. Un peuple brisé, mais dans lequel il y a suffisamment de hargne pour dire que ça va changer, ça doit changer et ça changera. Un peuple qui, jour après jour, se rappelle les paroles de son hymne, dont le titre a dessein la Renaissance. Ce titre porte en lui les vers d'une portée si symbolique de renouveau, d'espérance et de fierté, si fort qu'aucun viol, aucun abus, aucune armée ne viendra flétrir. J'aimerais reprendre avec vous le refrain. Reprendre avec vous, pas seulement le refrain, mais l'hymne de notre pays. Ô Centrafrique, ô berceau des Bantous, reprends ton droit au respect, à la vie, longtemps soumis, longtemps brimé par tous, mais de ce jour brisant la tyrannie, dans le travail, l'ordre et la dignité.
tu reconquiers ton droit, ton unité, et pour franchir cette étape nouvelle, de nos ancêtres, la voix nous appelle au travail dans l'ordre et la dignité, dans le respect du droit, dans l'unité, brisant la misère et la tyrannie, brandissant l'étendard de la patrie. Je vous remercie d'avoir écouté ce message.